Sonar, l'univers de l'art. Mesdames, Messieurs, la chaleur continue ici sur Sonar Télévision dans votre partie, dans votre émission Connaissance dans la zone, dans cette partie dédiée à la culture, dédiée à la science. La culture, bien évidemment, à Sonar acquise, cette compétition qui continue son chemin et qui est en train de voir des cadres, des meilleurs génies en train d'être qualifiés à la phase suivante de la 8e des finales. Et aujourd'hui, nous sommes avec deux jeunes cadres de la ville de Goma. Eli Biamongo qui revient encore une fois ici sur Sonar Télévision après les premiers matchs. C'était un match amical contre Paul Bitabois, un match malheureusement qu'il avait perdu. Bonjour Eli. Bonjour cher Moïse et bonjour à tout le monde qui nous capte à pareil moment. Particulièrement à... je dirais à tout le monde. Je n'ai pas de particularité. Approchez un peu les micros. Je dirais à tout le monde. Tu peux aussi approcher. Voilà. Voilà, quand même ce soir, toutes les personnes qui suivent Eli Biamongo à la maison, depuis peut-être les parents, vos soeurs, vos frères, quel message vous donnez à tous ces gens qui vous suivent? Effectivement, beaucoup de gens me suivent à ce moment et je donne le message de paix. Okay. Donc, ça sera un match amical. Donc, pour moi, c'est un match amical. Un fair play. Un fair play. Je vais accepter le résultat comme tel. Ah voilà, bonne chance. Merci. De l'autre côté, nous avons l'ancien de l'Institut Sebira, c'est cela, non? Oui, oui. Mon ami Israël Toumba, bonjour et bienvenue Israël. Merci. En forme? Toujours. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Vous avez aussi un message? Pas totalement. Ah, voilà. Donc, mesdames, messieurs, moi je suis prêt, comme on l'a dit. Nous commençons déjà avec le match d'aujourd'hui. Merci beaucoup au président du jury, Maître Guillaume Birindois, qui est là avec nous et qui a accepté de partager ces moments avec nous. On se retrouve donc après cette courte pause pour la première question. Sonar, l'univers de l'art. Alors voilà, on commence déjà avec la première question de ces matchs entre Eli Biamongo et Israël Toumba. Les gens, je vois les images, les profils même qu'ils ont, l'attitude montre qu'ils sont vraiment prêts et aptes pour ces matchs d'aujourd'hui. La première question, en quelle année était sorti Le Misérable de Victor Hugo? Oui. 1830. C'est pas 1830? 1813. Plutôt 1862. Hein? 1862. La suivante question, quelle initiative lancée par le gouverneur de Kinshasa, Daniel Ebumba, avait débuté le 15 août 2024 avec intervention du génie militaire pour débarrasser la capitale des immondices? Opération Salongo. Non, c'est pas Salongo. Opération coup de poing. Coup de poing. La suivante question, au cinéma, par quel terme désigne-t-on une séquence insérant un élément ou un événement du passé dans une séquence? Oui. Flashback. Un flashback. Quelle expression populaire est prononcée à l'issue d'une partie de jeu d'échecs par les gagnants? Échec mat. Pardon? Échec et mat. Échec et mat. De l'expression arabe check et mat qui signifie le roi est mort. La suivante question, comment appelle-t-on ces dispositifs portables et sensibles au mouvement permettant de mesurer à temps réel le nombre de pas d'une personne? Piédomètre. Non, c'est pas ça. C'est plutôt le podomètre, pas piédomètre. Voilà. Quel roman de Fyodor Dostoïevski? Oui. Crime et châtiment. Crime et châtiment, je suis d'accord. La suivante question, quelle chaîne de montagnes traverse la frontière entre la France et l'Espagne? Les Pyrénées. Oui, les Pyrénées. La suivante question continue toujours avec la culture générale. Quel politologue congolais a été directeur national du comité national des 9e Jeux olympiques, plutôt Jeux de la francophonie, tenus à Kinshasa le 28 juillet au 6 août 2023? Je tente avec Isidore Ndaiwele. Non, c'est pas Isidore Ndaiwele. Docteur. Isidore Kwanjangembo. Fallait tenter quand même. Quel nom porte l'aéroport national de la ville de Kananga? Mandoka. C'est pas Mandoka? Aéroport national de Kananga. Non, c'est pas ça. Les Lungandu. Lungandu. Oui, c'est ça. La suivante question, en poésie, quel nom porte ce genre de poésie où le poète exprime ses émotions, ses sentiments personnels? Un pamphlet. C'est pas un pamphlet. Un romance. Les lyriques, les gens lyriques, les lyriques, voilà. D'après la mythologie grecque, quel personnage aurait, selon Homère, une voix aussi forte que celle de 50 hommes robustes? Hercule. C'est pas Hercule?
Cyclope. C'est pas Cyclope, plutôt Stentor. Stentor. Dans quel pays insulaire d'Asie peut-on atterrir sur l'aéroport international de Narita? La Malaisie. Malaisie, non? Indonésie. Les Japon. Ah, Les Japon, Narita. Je pensais oui. que vous allez faire allusion à Narita. Naruto et tout. Voilà. Dans quel artiste musicien congolais fut vice-gouverneur de la province de Kinshasa Williamson. non, pendant la transition politique de 1+3? Madilu System. Non, pas Madilou. Pascal Rochero Tabouley. Calcul mental. Quelle est la racine carrée quel est alors les carrés de 11? 111. Ça passe à 11. 1011. Oh, 11 fois 11. 121. Ah non, le jeune. Dans les tout premiers gouvernements qu'a connu notre pays, qui fut le plus jeune de ses membres? Je trouve Anicet Kachamura. Ah non, 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 non. Ibrahim. Joseph Hillel. Thomas Kanza, ah non, Thomas Kanza, non. Il avait 26 ans, premier Congolais qui avait obtenu un diplôme universitaire. Il devient ambassadeur du Congo-Kinshasa après auprès de l'ONU. Comment appelle-t-on ces modes de traitement de maladies par la lumière solaire? Héliothérapie. Héliothérapie, hein? Héliothérapie. En géographie, quel sommet du massif de Karakoram ou Karakoram, situé sur la frontière sino-pakistanaise, est le deuxième plus haut du monde après Everest? KD. Les KD, KD avec 8611 mètres d'altitude. La suivante question, par quel mot du jargon typiquement congolais désigne-t-on tous ceux qui ont travaillé avec le président Mobutu et qui s'accrochaient avec lui au pouvoir même après la vague de changement qui a bousculé le monde au début des années 90? Les Mobutistes. C'est pas les Mobutistes, hein? Mot japonais. Les mouvanciers. Ah, les mouvanciers. D'après la Bible, quelle femme du roi David a-t-il épousé? Oui, Je trouve Asnat. c'est pas Snat. J'ai fini pour vous. Dans la Bible, quelle femme le roi David a-t-il épousé après s'être rendu coupable en faisant tuer son mari Uri? Bessabé. Betsabé ou Betseba, je suis d'accord, Betsabé. Sur fond blanc, entre deux bandes rouges horizontales, quel arbre emblématique figure sur le drapeau du Liban? Érable. C'est pas érable? Cèdre. Cèdre. Ah, c'est Quel nom porte l'unique satellite de la planète Pluton? Ça ne vient pas? Syrakès. Charon. Charon. Quelle île située en face du Sénégal était l'un des points de... Gorée. L'île de Gorée. Hein? L'île de Gorée. En quelle année fut créée l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa? 1956. 1961. 49. 49. Quel affluent du fleuve Congo est formé des lignons de Ouélé et Mbomu? Plutôt des lignons de Louélé et Mbomu, pas Ouélé, voilà. Kassai. C'est pas Kassai? Luapula. Ubangi. Ubangi. Quel anglicisme rêvait le sens d'une épreuve sportive ou tournoi ou est mis en jeu en titre du champion? Je dis bien, quel anglicisme revêt le sens d'une épreuve sportive ou tournoi ou est mis bien évidemment en jeu en titre de champion? Ça ne vient pas. Il fallait trouver un challenge. Un challenge. En anatomie, comment appelle-t-on le muscle de l'épaule? Bicéphale. Ah non, c'est pas bicéphale. Deltoïde, hein, ou les deltoïdes. Comment appelle-t-on une personne qui a tendance à tout remettre au lendemain? Un procrastinateur. Un procrastinate. Non. L'endémophobe. Oh non, un procrastinateur. Un procrastinateur. Moi, je savais que les mots. Pas Je un savais pas la personne. procrastinate, hein. Procrastinate. Bon, dans un contexte familier, ça peut se dire procrastinate, surtout que la langue française elle est. Donc, on peut accorder. Non, je n'accorde pas. Parce que ce n'est pas reconnu dans les dictionnaires, mon ami. Au moment de la prise de la ville de Lubumbashi par les troupes de l'AFDL en avril 1997, quel célèbre-t-elle de cette ville servi d'habitation pour Mzee Laurent Désiré Kabila? Hôtel de Lubumbashi. Non. La question. J'ai dit bien au moment de la prise de la ville de Lubumbashi par les troupes de l'AFDL en avril 1997. Quel célèbre hôtel de cette ville servi d'habitation pour Mzee Laurent Désiré Kabila? Hôtel du 30. Non, c'est plutôt hôtel Caravia
Hein, il occupait la chambre numéro 114. Voilà, départ sa taille de 2,18 mètres. Quel surnom fut donné à la célèbre star congolaise d'une NBA, Mutombo Dikembe? Attends, le Mamba noir. Non. Décédé le 30 septembre 2024 à 58 ans, il était tout simplement appelé Mo Mutombo. Tellement qu'il était géant. Il n'y a que ça. Bon, voilà, Mo Mutombo. Sauf si il y a l'autre. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs surnoms. Voilà. Et puis, j'ai dit bien, c'est référent à sa taille. Peut-être on l'appelait aussi les bons parleurs, mais là, ça n'a rien à voir avec sa taille. Oui, tout à fait. Voilà, dans l'alphabet radio international, quel mot anglais correspond à la lettre G de l'alphabet français ordinaire? Gamma. Bagama. G. Golf. Quelle journaliste, poétesse et femme politique congolaise occupe le portefeuille ministériel de la culture et art dans le gouvernement Judith Suminwa Tuluka? Raïssa, non, c'est pas elle. Madame Yolande Elebe Mandembo. Comment appelle-t-on un officier ministériel qui reçoit et rédige les actes, les contrats pour les membres authentiques, pour les rendre authentiques alors? Un notaire. Un notaire, ouais, je suis d'accord, un notaire. Un notaire, à la troisième personne du pluriel qui devient le verbe naître au conditionnel présent. Naissé. Conditionnel présent. La même passe. Futur du passé. Naki. Il naîtrait. Ah, j'ai naîtré, tu naîtrais, il naîtrait, nous naîtrions, vous naîtriez. C'est conditionnel. Naîtrait, hein? Conditionnel présent ou futur du passé. Bien. Et enfin, la dernière question du match. Dans le langage familier, comment appelle-t-on ces bouts de cigarettes ou cigares que l'on a fini de fumer? Oh non! Je tente avec... Chers téléspectateurs, partout où vous êtes, les jeunes sont là. Qu'est-ce que vous dites? Ce sont des questions qu'on Ça ne posait quand on vient était à l'école pas. primaire. Oh non! Ça fait... Ça ne vient pas. Il fallait trouver les mégots. Et on en a fini aujourd'hui avec le deuxième match qui oppose Eli Biamungu et Ibrahim Atumba. J'étais Moïse Itego à la présentation. On se retrouve très bientôt pour les résultats de ce match. Z? Non. Zo? Non. Art? Non. Zonar. Alors, chers téléspectateurs, vous vous posez cette question forcément de savoir qui a remporté cette deuxième rencontre. Ce soir, après les sacres de John Kalinga, nous avons Israël Toumba qui a totalisé 10 points avec une très bonne réponse. Comme ça mérite quand même des acclamations. Il n'est pas sorti avec 0 points, hein, Ibrahim. Mais c'est pas Israël Toumba, c'est Toumba Ibrahim. Ah, Ibrahim. Toumba Ibrahim. Ah, merci beaucoup, Toumba. Il y a des Israéliens qui sont passés ici et je me remémore le match qu'ils ont fait. C'était un très beau match. D'ailleurs, je nous recommande d'aller suivre le match. Hein. Israël, Stéphanie et Israël Aloko. Ça me fait référence à mon ami Ibrahim. Déçu du match? Pas totalement. Ah, voilà. J'ai accepté la défaite. Victoire sans orgueil et défaite avec sourire. Je suis très content de vous avoir vu ici sur Zonar Télévision. Moi, de même. Voilà. Alors, l'homme de ce mois d'aujourd'hui qualifié, hein, l'un des grands qui va devoir vraiment affronter les autres grands qualifiés. J'imagine, j'ai hâte, les amis, de vivre la 8e de finale. Avec toutes les têtes qualifiées. Aujourd'hui, avec Eli Biamungu qui rencontre les autres qualifiés, on va vivre une 8e de finale de ouf. Et j'imagine que vous n'allez pas rater. Eli Biamungu, félicitations, 70 points, ça mérite quand même des acclamations ici sur Zonar Télévision. Merci beaucoup. En fait, loin de moi l'idée de paraître meilleur que les autres. Ouais. Mais je pense pas que 70 pour mes mérites. C'est peu. Les matchs, voilà, c'était un match quand même très serré, je le reconnais. Oui, sauf que mon adversaire aussi était fort. Ah, n'est-ce voilà. pas, Ibrahim? Merci. Voilà. Alors, j'étais Moïse Itego, la présentation de cette partie. Merci beaucoup à Mardoché MK et merci beaucoup à notre partenaire TAC, Tomi Akili. Vous avez besoin de très beaux souliers pour vos mariages, vos cérémonies, des sandales, des ketchs, tout ce que vous voulez pour vos mariages. Allez visiter Tomi Akili. On se retrouve donc très bientôt pour le match qui va devoir opposer Roméo, Katoto et Fortiné et Kassanga.